Alors, pour vous permettre d'exprimer l'accélération du bloc, on doit d'abord identifier notre référentiel. Donc, dans ce cas-ci, on se doute que le bloc va descendre la pente. Donc, on va placer notre référentiel positif dans le sens du mouvement, de façon à ce que notre accélération soit également positive. Après avoir mis le référentiel, il faut identifier les forces présentes. Donc, on aura la force normale qui va être perpendiculaire à la surface. On aura également la force de gravité qui va descendre vers le centre de la Terre. Évidemment, comme présentement, notre force de gravité possède une composante en X et en Y, il faut la décomposer. Et la force qui va être dans le sens du mouvement, mais ça va être notre composante FGX. On veut déterminer notre accélération. Alors, on va regarder là, la somme des forces qui sont présentes sur le bloc qui vont engendrer l'accélération. Donc, on écrit notre somme des forces. Dans ce cas-ci, notre mouvement a lieu en X, donc on va analyser toutes les forces présentes en X. Alors, notre somme des forces qui s'applique sur la masse va engendrer l'accélération en X. Dans ce cas-ci, on a seulement une force présente en X et c'est FGX. On va décomposer FGX, donc la force de gravité, c'est la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle. Et dans ce cas-ci, on tient compte de sa composante en X, donc en multipliant par le sin de l'angle. Puis finalement, lorsqu'on isole vraiment l'accélération, on obtient cette fraction-là.